Vous saviez que je suis née et j'ai grandi à Fort-Dauphin, mais est-ce que vous savez aussi que du côté de ma maman, je suis un Tanjoui? Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à la découverte d'une autre région du sud qui me tient vraiment à cœur, la région Anjouï. On va visiter les villages de ma grand-mère et de mon grand-père, et en bonus, on ira voir la pointe la plus au sud de Madagascar, celle qui marque la fin du pays sur la carte. Donc on a commencé notre voyage à 5h30 du matin, de Fort-Dauphin, avec mon oncle au volant, prêt à affronter les pistes du sud. C'est un voyage en famille, donc on roule tranquille, pas de course, et on s'arrête dès qu'on en a envie pour profiter du paysage. Notre première pause s'est faite pour le petit déjeuner, pause café, thé à Amboachab. D'ailleurs, savez-vous qu'Amboachab, bien que ce soit une ville sèche, fait toujours partie de la région Anous? Et puis, après avoir terminé notre pause café-thé, on a continué la route sans s'arrêter à Mbouvombé, qui était le prochain village. On a directement filé vers le village de ma grand-mère, Mbunju. J'y venais souvent quand j'étais enfant avec ma maman et mes frères. Je me souviens de ces moments où on conduisait les troupeaux de zébus, on cultivait la terre, on vendait des produits au marché avec ma grand-mère. Elle nous a quittés il y a quelques années et je n'ai pas pu assister à son enterrement. Donc revenir ici, ça me ramène toujours à beaucoup d'émotions, de souvenirs et tellement de reconnaissance et de fierté. Ensuite, on a continué la route, direction Focap, le village de mon grand-père. Je n'ai pas eu la chance de le rencontrer, mais ma maman a toujours veillé à nous transmettre son héritage et à nous raconter d'où l'on vient. Focap, c'est un petit village de pêcheurs, avec un lagon magnifique et une barrière de corail. Et si vous venez ici en août, vous aurez la chance d'observer, de voir des baleines. On y a passé la nuit et je me suis levée hyper tôt pour pouvoir admirer le spectacle du soleil qui se lève sur la plage. Donc voilà, je vous laisse voir la beauté de ça. Franchement magnifique. Et puis, on a enchaîné avec le petit déjeuner et c'était déjà parti pour 60 km de piste direction le Cap Sainte-Marie, la pointe la plus au sud de Madagascar. J'avais tellement hâte, j'étais trop excitée d'y arriver et de enfin voir ça de mes propres yeux. Et là, on commence à voir le phare. On y est, nous y est. À gauche, il y a l'océan Indien. À droite, le canal de Mozambique. Et là, au Cap Sainte-Marie, les deux se rencontrent. Mais ce n'est pas juste un point géographique, c'est aussi une réserve spéciale abritant des plantes endémiques, des espèces de tortues terrestres super rares et menacées de disparition. Et sur la route, pour y venir, on a croisé plus d'une 50aine de tortues. Et le petit truc pour les Intandus, c'est que les tortues sont sacrées. Elles ne se mangent pas, c'est un tabou pour ce peuple Intandui. Enfin voilà, ce voyage, c'est aussi l'occasion de vous montrer une autre facette de la région Anjouï, un peu plus éloignée de l'image de sécheresse, de famine qu'on voit souvent dans les médias. Et il y a tellement plus à découvrir ici. Et je suis tellement fière de vous montrer tout ça.